Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Marina Carrère-Dancause, vous êtes à la fois médecin et journaliste, co-présentatrice du magazine de la santé sur France 5 avec Michel Simès, à l'heure du déjeuner. Et vous présentez également sur France 5 les soirées Le Monde en face. Le thème de ce soir, la vie après le suicide d'un proche. Vous animerez un débat qui suivra un documentaire signé de vous, Katia Chapoutier. Contrairement à la plupart des auteurs de documentaires, vous n'avez pas un regard extérieur, mais le suicide d'un proche, c'est également votre histoire. Absolument, j'ai perdu ma sœur en 2006 et assez rapidement en 2008 j'avais envie de faire un film sur le sujet parce que je trouvais que c'était un sujet évidemment fondamental et beaucoup trop tabou, et pendant des années j'ai essayé de vendre ce film, tout au moins les producteurs qui s'en sont occupés, et on n'y arrivait pas, trop anxiogène, enfin vraiment les chaînes étaient très réfractaires. Et puis il y a un an, Elephant Doc a été très courageux avec le producteur Gaël Leblanc et Julie Travers. Et ils ont convaincu France 5 de faire ce film. Et finalement, c'était parfait. C'était le bon moment pour que les planètes s'alignent. Parce que 11 ans après, j'avais le recul nécessaire pour vraiment pouvoir faire un travail qui avait du sens. Vous avez le recul, mais ça vous touche encore. Dans le pré-générique, vous êtes avec votre maman et vous regardez des photos de votre sœur Gisèle qui s'est suicidée. Elle avait 46 ans, elle était médecin, elle était mariée, elle avait 5 enfants. Et ce qui m'a frappé, c'est que vous n'osez pas nommer les choses et vous demandez à votre maman, ça t'a surprise, toi, qu'elle pose ce geste? Et la périphrase « poser ce geste », vous n'arrivez toujours pas à dire « suicider »,« se tuer ». Ça met longtemps pour dire le mot suicider. Si je le dis, alors en parenthèse, c'est pas ma maman, c'est la meilleure amie de ma sœur, mais c'est pas grave. Pardonnez-moi. Et donc, poser ce geste, c'est une manière de ne pas utiliser le mot choix, qui est une erreur, parce que ce n'est pas un choix, se suicider, c'est un moment, un non-choix, comme un entonnoir où il n'y a plus de solution pour la personne qui, donc du coup, pose ce geste fatal. Après, c'est vrai que ça reste un mystère encore. Comment vous avez travaillé? Qui sont les gens qu'on voit et comment les avez-vous convaincus de parler face à votre caméra? Ce qui était très important, c'est que les gens aient envie de parler et non pas que j'aille prendre leur parole. Et ça, il fallait vraiment que ça corresponde à une période de leur vie où ils avaient envie et ça avait du sens pour eux. Donc j'ai fait circuler le dossier du film, ce qu'on fait rarement, mais très ouvertement à plein d'associations. Et les gens qui se sont reconnus dans ma démarche sont venus à moi. Et après, pendant les interviews qui étaient très longues, 3-4 heures par personne, je leur disais, je ne vais pas me censurer dans mes questions, mais libre à toi à n'importe quel moment de dire stop, je veux pas. Et ce qui a été très fort, c'est que personne à aucun moment n'a dit stop. Ils avaient tous envie d'aller loin et finalement qu'on entende précisément leurs paroles. Et après coup, avec le recul, personne ne vous a demandé de couper tel ou tel passage? Alors à la fin du montage, je leur ai fait d'abord écouter le film avant de leur montrer. Je voulais qu'ils entendent leurs propos vraiment. Non, au contraire, tout le monde était plutôt très en accord. La différence de ce film par rapport à une discussion qu'un endeuillé va avoir avec un non-endeuillé, c'est qu'on enlève le papier bulle qu'on tend à mettre quand on parle aux gens qui ne sont pas concernés pour un peu les protéger. Là, on dit les mots, vraiment. Contrairement au deuil d'un proche, il y a dans le suicide une épreuve supplémentaire, c'est la découverte du corps. Exemple, Camille, une jeune fille qui s'est pendue à son domicile un matin. À l'heure du petit déjeuner, elle est introuvable. Sa mère, Elisabeth, se souvient que Camille s'amuse parfois à se cacher dans le grand placard de sa chambre. Elisabeth raconte la suite. Et puis j'ouvre ce placard, je vois rien. Et puis je l'ouvre un peu plus parce que je sens que j'arrive pas. C'était un très très grand placard, j'arrive pas à faire coulisser le placard. Et puis là, je vois Camille. Voilà. Donc là, je vois Camille qui s'est pendue. Donc là, l'esprit se déconnecte, quoi. C'est vraiment quelque chose... on perd pied. Donc là, c'est un hurlement que je serais incapable de refaire. Vraiment la louve qui hurle au sommet d'une montagne. La louve qui hurle. Et alors, ce que j'ai appris, ce que je ne connaissais pas avant de voir ce documentaire, c'est qu'une des réactions des endeuillés au suicide, c'est de se rapprocher et de leur ressembler. Et la maman de Camille, elle a voulu faire comme Camille. On fait tous ça. Il y a un moment, on veut tous s'approprier les vêtements, tout ce qui peut rappeler, ne pas laisser partir la personne. Il faut raconter, parce que moi j'ai vu le film, elle s'habillait comme elle écoutait la même musique qu'elle, et pardon de dire ça, elle a même voulu se pendre elle-même. Absolument. Et très important à dire, ce qui l'a sauvée, c'est l'EMDR, une technique qui est très précieuse pour les endeuillés, pour lutter contre le choc post-traumatique, une technique d'hypnose. C'est ça, Marina, on peut dire? Absolument, c'est une technique effectivement qui permet de remettre un traumatisme insupportable à un endroit où ça va devenir supportable. Et c'est fondamental. Je parlerai après d'espoir, parce que c'est pas seulement du pathos dans ce documentaire, c'est après, ça s'ouvre et la lumière arrive. Parfois le suicide est une surprise totale, parfois non. En l'occurrence, écoutez le beau-père de Yoël, un jeune homme de 22 ans. Dans notre cas, c'était chronique d'un suicide annoncé, puisque Yoël avait annoncé son geste un an avant. Un jour, il nous a dit, voilà, je vous informe,
que j'ai pris la décision, je vais me suicider. Alors, je ne sais pas quand, je n'ai pas encore planifié mon geste, mais je veux que vous commenciez à vous préparer parce que ça va être difficile. Je sais que ça va être douloureux pour vous, et donc je vous préviens. Voilà, et ça a commencé comme ça. Et ça, c'était 1 an, presque jour pour jour. Donc c'était une année d'angoisse, et le fait que les choses arrivent, c'était irréel, incroyable, même si c'était quelque chose d'annoncé, et c'était la fin de l'angoisse. Quand il meurt pour de vrai, les parents sont presque soulagés. Il faut beaucoup de courage pour oser dire ça en face d'une caméra. Oui, le pire est arrivé. Donc, à la limite, qu'est-ce qui peut arriver de pire que le pire qui est déjà là? Beaucoup de courage, oui, absolument. C'est aussi donner du sens à ce qu'on ne peut pas changer. Et ça, c'était la démarche collective. C'est vraiment un film choral où il m'appartient tout autant qu'à chacun des intervenants. Et puis, le fait qu'on fasse partie de la même communauté invisible faisait qu'on pouvait avancer ensemble. Après, je ne vous cache pas que pendant les entretiens, j'ai beaucoup pleuré aussi. Et je ne m'en cachais pas parce qu'on revivait ensemble tout ce cheminement. Europe 1.